Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'atelier pour parler de soudure, ou plus précisément pour les casse-pieds, de soudage. Donc aujourd'hui on va plus précisément se comparer sur les performances de deux types de postes à souder. Donc tout d'abord ce qu'on appelle les vieux postes, les anciens postes, les postes à transformateur shunt, qui sont ce que vous pouvez trouver dans les vieux ateliers, sur les vides-greniers et tout ça. Et de l'autre côté, les nouveaux postes à souder, ce qu'on appelle inverters, qui sont beaucoup plus récents. Qu'ils soient à inverter ou qu'ils soient à shunt, en fait, les postes à souder, ils fonctionnent de manière relativement similaire sur le principe. En fait, ce sont des transformateurs qui reçoivent en entrée du courant qui vient d'EDF de 220 volts et qui, en fait, vont vachement baisser cette tension autour de 20 à 40 volts. Et surtout, ils vont augmenter énormément l'intensité du courant autour de, de 20 à 200 ampères. Là où ça va beaucoup changer, c'est la manière dont cette transformation se fait dans le poste à inverter ou dans le poste à shunt. Donc notre premier challenger, c'est le Gala 174, donc qui est un vieux poste à shunt, qui a eu une belle vie en usine et qui a atterri chez moi ensuite, et sur lequel j'ai appris à souder. Donc vous voyez, il est bien flingué, mais il fonctionne toujours. Vous voyez, c'est un poste qui est ultra lourd. En fait, il doit peser une trentaine de kilos. C'est horrible à déplacer. Vous voyez, d'ailleurs, on utilise un petit chariot. Son poids énorme, il vient du fait que, en fait, il ne modifie pas la fréquence du courant qui lui arrive. Et c'est pourquoi il utilise un transformateur qui est très gros. Il faut savoir que le fait qu'il fonctionne à shunt, en fait la shunt c'est comme une sorte de résistance, en fait, ça conduit à une perte de puissance électrique qui est énorme. Notre second challenger, c'est le Tailwind Infinity 170, donc c'est un poste inverter comme il en existe beaucoup dans d'autres marques, et très bien également. Donc le principe de ce poste, c'est qu'il utilise donc un inverteur en anglais, un onduleur en français, qui en fait va traiter le courant électrique qui lui arrive à la fois quand il arrive, mais aussi lorsqu'il le restitue pour la phase de soudage. Donc au niveau de l'arrivée, en fait, ce qu'il va faire en premier, c'est de modifier la fréquence du courant, donc en France de 50 Hz. Il va augmenter cette fréquence énormément, de manière électronique, encore une fois, et c'est ce qui lui permet en fait d'avoir un poids qui est beaucoup plus léger, puisque le transformateur qui sera utilisé pour avoir du 20, du 40 volts, va être beaucoup plus petit, beaucoup plus léger. Donc vous voyez, en fait, c'est un poste qui, par rapport à son ancêtre, vous voyez, il doit peser, je sais pas, entre 5 et 10 kg. Il se porte en bandoulière, vous pouvez l'amener pour des soudures de rambarde, en hauteur, tout ça, ça se fait très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que la transformation électrique que génère ce poste est beaucoup plus efficace que celui du poste à shunt. Le seul bémol de tout cela, c'est en fait effectivement comme il y a une gestion électronique du poste, cette gestion électronique est peut-être moins fiable dans le temps que ces vieux postes qui sont beaucoup plus rustiques. Trêve de blabla, on va se faire une petite démonstration. Je commence avec le poste à shunt. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal à commencer. Voilà, je vous montre un cas un peu extrême et un peu forcé de collage. Donc on est sur de la baguette de 2. Vous voyez, en fait, le poste shunt, il ne s'arrête pas de tourner lorsqu'on colle, ce qui fait que la baguette va chauffer énormément. Donc là, vous voyez, bon, c'est un cas un peu forcé, mais d'habitude, parfois, on n'arrive pas à décoller. Et voilà, vous avez ce phénomène de chauffe de la baguette qui va le rendre inutilisable. Maintenant, avec le poste inverter, donc pour être tout à fait honnête avec vous, là j'y arrive mieux parce que déjà j'ai plus l'habitude de ce poste et d'autre part parce que je venais de souder ces deux pièces juste avant avec le poste shunt. Donc à présent je vais vous illustrer le phénomène de collage en le forçant un peu avec le poste inverter. Donc vous voyez il est beaucoup plus limité mais on colle quand même avec le poste inverter, on arrive à coller quand même si on force un peu. Et surtout, si vous écoutez bien, vous voyez en fait lorsqu'on colle avec le poste inverter, ce dernier s'arrête. Vous voyez, on n'entend plus la ventilation.
voyez ici, malgré tout, les soudures elles se font avec le deux postes. Hein. Et là, c'est plus de ma faute, là, n'importe quoi ça. Donc on poursuit notre test avec cette fois l'utilisation sur un groupe électrogène. Donc en fait c'est une sorte de grosse batterie ici, une batterie qui délivre du 220 volts. Cette dernière a tendance à disjoncter autour de 2500 à 3000 watts. Mais il faut savoir qu'habituellement les postes à souder, il faut utiliser des postes, des groupes électrogènes qui sont de 4 à 6 kW. Bon, voilà, c'est déjà mis en sécurité à 40 ampères. C'est logiquement le poste à shunt il a sauté. C'est un affaire toujours. Donc 100, c'est le max. Pour être tout à fait honnête avec vous, ce que je voulais vous montrer, c'était que le poste inverter, en fait, il a des fonctions justement pour vous aider en cours de soudage. Par exemple, il adaptait le courant à la longueur de l'arc, aux mauvaises manipulations, aux mauvais réglages de l'opérateur. Mais en réalité, je me suis rendu compte, et je vais être honnête avec vous là-dessus, c'est que, en fait, malgré tout, ce poste-là, le poste à shunt, j'arrive à souder dessus. Encore une fois, j'ai appris à souder dessus. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas soudé dessus et je pensais qu'il y a plein de choses que je n'arriverais pas. Et je pense que c'est une des tares que je voulais vous parler au départ dans la vidéo, c'est que en fait, la plupart des gens qui ont appris à souder sur ces postes, quand ils passent sur cela, des fois, ils vous disent, en fait, il n'y a pas de différence. Et en fait, je pense malgré tout que je me souviens très bien de quand je suis passé de lui à lui. J'étais encore très débutant en soudure et je m'en souviens, j'avais beaucoup vu la différence. Une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est ce qu'on appelle le facteur de puissance, le facteur de marche, je ne sais plus, mais c'est en gros pour dire que ces appareils-là, comme ils sont plus gros, ils ont tendance à dégager plus de chaleur parce qu'en fait, ils ont beaucoup plus de pertes en raison du shunt. Et en fait, ceux-là, étonnamment, voilà, ils sont plus petits, mais en plus, ils se refroidissent plus rapidement, donc ils peuvent être utilisés plus longuement. C'est important, je pense, de bien choisir son premier poste. Et n'hésitez pas, voilà, c'est pas un appareil où il y a forcément besoin d'y mettre énormément de prix, mais on peut avoir de très bonnes choses avec un petit poste autour de 150 à 200 €, voire moins. Voilà, en tout cas, c'est une très bonne chose si vous vous mettez à souder. Je vous encourage dans cette voie et je vous dis à la prochaine.